أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir si Ismail Mounir est tombé dans le complotisme, puisqu'il nous a encore gratifié d'un post assez spécial que vous voyez s'afficher à l'écran, et qui parle du consensus. Je vous le lis et ensuite nous en discuterons rapidement. Il dit que le consensus est une arme de destruction massive qui empêche toute réflexion. Le seul consensus qui a existé chez les savants, c'est qu'ils n'ont jamais été d'accord pour définir ce qu'est le consensus. Voilà sa déclaration et elle est à l'écran. Sans m'attarder sur les non-sens et les contradictions bizarres de ce qu'il avance, ce qu'on peut dire là-dessus, puisque sa volonté c'est de remettre en cause le consensus, c'est qu'une fois de plus, s'il avait étudié un petit peu le consensus, il aurait pu nous épargner en fait des déclarations à deux balles. Alors ici en fait de manière induite, il considère que des centaines de savants, puisque le consensus est utilisé depuis des siècles, depuis plus d'un millénaire, en fait, il considère que, de manière induite, que des centaines de savants musulmans sont des manipulateurs qui s'ignorent en empêchant les musulmans de réfléchir. Mais pas que, parce qu'il croit que le consensus utilisé par nos savants depuis plus d'un millier d'années, en fait, il pense que c'est une arme de destruction massive, rien que ça, pour transformer les musulmans en... Alors s'ils ils empêchent les musulmans de réfléchir, en général, ce qui ne réfléchit pas, c'est plutôt l'animal, ce serait plutôt un mouton ou un âne, donc apparemment, ce consensus aurait pour but de nous rapprocher du mouton ou de l'âne. En tous les cas, ce genre de réflexion, elle contente Ismaïl, et donc il sait très bien qu'en faisant des déclarations comme celle-là, il va remonter en visibilité, et bien sûr, c'est bon pour le business, et ce qui est bon pour le business, c'est bon pour le fric. Et donc ça nous pousse quand même à nous poser une question assez sérieuse sur l'état mental d'Ismaïl. Et est-ce qu'il serait devenu complotiste? Est-ce qu'il pense que les savants et les étudiants musulmans, depuis des centaines d'années, se sont mis d'accord à travers les âges et à travers un pacte secret? Ils se seraient mis d'accord en fait pour empêcher les musulmans de réfléchir. Et c'est là que le youtubeur Ismail, en pantalon moulant adepte de séries Netflix, serait comme un cadeau de la providence divine pour sauver l'esprit de centaines de millions de musulmans. Puisque vous comprenez bien que la communauté musulmane dans le monde, je ne sais pas, à peu près d'1 milliard, et donc lui, il serait venu sauver des centaines de millions de musulmans de ce complot millénaire et les remettre sur les rails de la raison et de la réflexion. Et donc, d'un coup de post magique sur Instagram, il pense qu'avec une simple déclaration, il va pouvoir contribuer à changer les esprits. Donc ça, c'est le niveau science religieuse du coach en destruction de la pudeur, Ismail Mounir. Aucune recherche, aucun argument, juste un petit post sur Instagram. Même si apparemment il a fait une vidéo, mais il n'est pas à une contradiction près comme vous le verrez, mais nous nous attardons ici sur son post, où il considère que le consensus n'existe pas. Bref, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, celui-ci n'a rien à voir avec les sciences religieuses, mais il a grandement à voir avec le fric. Alors tout est bon pour formater ses suiveurs. Maintenant que sa plateforme de pompage coule, il est prêt à raconter n'importe quoi, pourvu qu'il maintienne une base fidèle qui lui assure une rente confortable. Alors à travers tous ces postes subversifs, il fait croire que, à ses fidèles, et vous pouvez le voir à travers ces postes,
que ces fidèles sont une élite exceptionnelle qui pense par elle-même et que la masse des musulmans sont comme des moutons ou comme des robots formatés pour exécuter des algorithmes sans réfléchir. Bien sûr, ces algorithmes auraient été faits par les savants. Donc on se croirait quand même dans un film, dans une fiction où Ismaïl serait en mission pour sauver la communauté contre ce complot millénaire. Et donc, ceci, hein, Ismaël Mounir serait donc en mission, il aurait pour tâche de sauver la communauté de ce complot millénaire, mais bien sûr en se baladant sur des bateaux en bord de mer au Maroc ou en s'invitant dans des restaurants luxueux à Marrakech. Et vous voyez ce tableau que je viens de dépeindre, il ressemble plutôt à la vie d'un gourou, d'un illuminé, comme c'est souvent le cas dans beaucoup de sectes. C'est un peu ce schéma-là qui se répète. Bref, vous avez qu'à vous faire votre opinion. Mais passons aux choses plus sérieuses. C'est que Ismaël n'est plus à une contradiction près et il dit tout et son contraire. Et si, comme il le dit, le consensus était une arme de destruction massive, alors il serait sans doute une forme de Pol Pot moderne. Et donc je vous invite à l'écouter, hein, utiliser ce qu'il appelle arme de destruction massive, sans honte, et on se retrouve. Premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que le riba est haram, puisque le Coran l'a interdit de manière claire, et il y a un consensus chez les savants. Il n'y a pas de divergence sur le caractère illicite du riba. Alors, la question de la photographie, des vidéos, des images revient en fait à l'étude d'un texte, d'un hadith prophétique, car il y a consensus des savants sur l'interdiction de ce qu'on appelle en arabe soura. Alors, le riba est haram. Et à ma connaissance, il n'y a aucun savant musulman qui vient dire que le riba n'est pas haram. La première chose qu'on peut dire, ce qui annule le jeûne et qui fait l'objet de consensus, c'est-à-dire qu'il y a l'unanimité des savants sur ces questions-là, parce qu'on trouve cela clairement stipulé dans les sources. Par contre, il y a aussi d'autres précisions, c'est que pour les savants musulmans, il n'est pas permis aux musulmans comme à la musulmane de se marier avec une personne qui serait athée. Et là, il y a un consensus sur le sujet. Donc vous voyez bien que pour lui, le consensus n'existe pas. Pour lui, c'est une arme de destruction massive. Et pourtant, vous voyez bien, il y a plein d'autres vidéos où il utilise le consensus. Et que finalement, je pense qu'à terme, hein, c'est possible qu'il mette en place un numéro vert. Non, vert c'est gratuit. Plutôt un numéro surtaxé, afin que les personnes qui veuillent utiliser le consensus le contactent. Puisqu'apparemment, lui, sait comment l'utiliser sans bloquer la réflexion des musulmans. Et donc, le pire, en fait, au-delà de ce type de position, c'est qu'il pervertit beaucoup nos frères et nos sœurs, surtout nos sœurs. Et sa remise en cause stupide du consensus, la manière dont il l'utilise, eh ben, en fait, ça lui permet, par exemple, de s'attaquer à l'obligation du voile. Puisque comme pour lui, le consensus n'existe pas, il s'attaque à l'obligation du voile, et peut-être qu'au bout d'un moment, il va s'attaquer à l'interdiction de l'homosexualité. Je pense que ça ne saurait tarder, et au bout d'un moment, il s'attaquera à l'interdiction de la vente d'alcool, de la consommation d'alcool, et Allah seul sait où il s'arrêtera. Mais je conclurai cette vidéo pour inviter mes frères et mes sœurs à revenir à la réalité, à fréquenter les mosquées, à apprendre l'arabe, je ne le répéterai jamais assez, et surtout éviter le virtuel et les réseaux sociaux. Il faudrait consulter uniquement des sites bénéfiques et rencontrer des personnes en chair et en os, qui ne soient pas avec du maquillage, toujours bien habillés pour être sous le rétroéclairage et l'éclairage des studios. Non, non, des personnes en chair et en os qui sont vraies et réelles. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de beaucoup fréquenter les mosquées, des mosquées qui ont des murs, où vous pourrez vivre votre foi comme un musulman doit le faire en communauté réelle, avec des vrais murs, des vraies personnes, une vraie communauté, et non pas vivre de manière virtuelle et tomber
dans les crochets d'escrocs sans loi et presque sans foi. Et donc je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous guide sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, et surtout pas le chemin de ces escrocs. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك